Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle la configuration DHCP, donc la configuration dynamique, qui consiste à donner des adresses IP de façon dynamique. Donc c'est un protocole qui consiste à faire une configuration dynamique et au lieu de taper vos adresses IP et aussi les différents paramètres de communication et tout. Donc, le routeur va se servir de distribuer les adresses IP des machines de façon automatique. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Packet Tracer. Voilà, donc ici, on y est. Donc, on a notre logiciel Packet Tracer. Pour ce projet, on aura besoin de deux routeurs. Donc, je vais prendre deux routeurs. Donc, un routeur qu'on va utiliser comme serveur DHCP et un routeur qu'on va utiliser comme relais. Donc, je vais prendre le routeur 1841 toujours. Voilà, on le place ici. Donc, je mets un autre routeur ici. Donc, je vais nommer ce routeur serveur DHCP. Et ce routeur, je vais le nommer relais DHCP. Voilà. Relais DHCP. C'est bon. Donc, ensuite, je vais prendre deux switches. Donc, je vais prendre deux switches ici. Donc, on prend deux switches. Voilà, donc je vais prendre deux machines pour chaque réseau. Voilà, donc voilà mes machines. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est le câblage. Donc je vais faire le câblage. Je viens ici, je prends mon câble, donc je vais faire le câblage. Voilà, donc les machines et le switch. Voilà, donc maintenant que le câblage est terminé, il ne me reste qu'à donner mes adresses réseau, c'est-à-dire je vais distribuer des adresses réseau à mes réseaux. Donc pour ça, je vais donner pour cette partie, je vais donner l'adresse réseau 192.168.1.0 en /24. Et ici, je vais donner 192.168.2.0 /24. Et maintenant, quant à cette partie, je vais prendre le 10.10.0.0 en /8. Donc ici, je n'ai pas besoin de donner des adresses IP aux machines, donc ça sera fait de façon automatique. Donc c'est ce routeur qui va se charger de donner des adresses IP aux machines via l'interface FA00. Maintenant, ce routeur qui est là, lui, va se charger de donner des adresses IP à ces machines, donc via ce routeur qui est le serveur. Donc c'est comme si lui demandait de l'aide à ce serveur, à ce routeur, pour donner des adresses IP à ces machines, mais qui sont dans ce réseau-là. Donc nous allons voir cela en pratique. On va commencer la configuration par le serveur DHCP. Donc on ouvre notre routeur. Donc je commence d'abord par donner les adresses IP des interfaces. Donc comme vous le savez, on peut donner les adresses IP en tapant directement les commandes ou bien on peut directement rentrer dans chaque interface, donner les adresses IP. On va faire ça parce que c'est plus rapide. Donc je viens ici. Donc pour l'interface FA00, donc je mets l'adresse IP 192.168.1.1. Donc je n'oublie pas de mettre mon interface en marche, donc on. Et pour l'interface FA01, donc je mets 10.10.0.0.1.
Donc 10.0.0.1 et je le mets en on. Donc vous voyez ici c'est devenu vert, ici pas encore, tout simplement parce que je n'ai pas encore configuré cette interface. Donc ici aussi, je viens ici, je fais la même chose. Donc ici FA0, donc c'est 192.168.2.1. Donc je mets en marche et ici c'est 10.10.0.2 et je mets en marche, c'est bon. Voilà, donc maintenant tout est devenu vert. Donc la suite, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de mettre en place le serveur DHCP, donc de la configuration DHCP. On va configurer ce routeur de sorte à ce qu'il puisse donner les machines de façon dynamique ici. Donc on n'aura pas à taper les adresses IP des machines ni la passerelle. Donc le routeur va se charger de donner les adresses lui-même. Et pour ça, il suffit de rentrer dans le routeur, donc dans la commande CLI, et on vient, voilà, donc on est ici déjà dans une interface, on fait exit. Dans la configuration globale, ce qu'il faut faire, donc on va taper la commande IP DHCP pool. Donc ici, on met le nom de notre pool. Pour le nom de notre pool, vous pouvez mettre n'importe quel nom parce que c'est la pool qui contiendra les adresses IP qui seront distribuées. Donc, vous pouvez choisir un groupe d'adresses ou bien vous pouvez faire en sorte qu'il donne toutes les adresses IP disponibles jusqu'à la dernière adresse. Donc, on met par exemple ici, moi je vais mettre LAN 1. Donc, LAN 1. Et maintenant, pour les commandes, généralement, si vous ne savez pas comment utiliser les commandes, il suffit de mettre point d'interrogation. Donc, on vous donne toutes les commandes qui sont dans le DHCP que vous pouvez utiliser. Donc, je peux utiliser toutes les commandes ici. Moi, j'ai besoin seulement du network. Donc, vous mettez network. On met le réseau qui est là. Donc, on va mettre le réseau qui est là. Donc, c'est 192.168.1.0. Ensuite, on met le masque. C'est 255.255.255.0. On met OK. Donc, ensuite, on met default. On va mettre la passerelle. Donc, la passerelle, c'est default router. Donc, ici, c'est 192.168.1.1. Donc, en principe, c'est bon. Sinon, si vous avez un serveur DNS, vous pouvez donner l'adresse IP du serveur, le nom de votre domaine et tout. Et vous pouvez même choisir d'exclure des adresses IP si vous en avez. Par exemple, le cas où on a des serveurs où on a besoin de mettre des adresses IP de façon statique. Donc, c'est bon. En principe, c'est bon. On met end. On vient ici, on met write pour enregistrer. Donc, voilà. Donc, on a enregistré, c'est bon. Ici, on peut venir à ce niveau. On rentre dans l'ordinateur, on met desktop, on vient ici. Donc, vous voyez, c'est en statique, on met DHCP et on attend. Donc, vous voyez, cette machine a pris son adresse IP. Donc, 192.168.1.2 avec le masque et vous voyez la passerelle 192.168.1.1. Donc, on fait la même chose pour cette machine qui est là. Donc, on rentre dans comme IP configuration. Donc, on fait DHCP. Vous allez voir. Donc, elle prend 192.168.1.3 et la passerelle, c'est 192.168.1.1. Donc, maintenant que ça, c'est fini, donc on va faire en sorte que ce routeur qui est là puisse donner des adresses IP à ce routeur qui est là et ensuite lui pourra distribuer à ces machines. Donc pour cela, on va rentrer toujours dans ce même routeur. Donc on rentre dans ce routeur, on rentre dans notre configuration globale, CompT. Donc ici, on va enregistrer ce réseau. Et dans ce routeur serveur DHCP. Donc, on enregistre le réseau 192.168.2.0 dans ce routeur. Donc, on met IP DHCP
on met pool. Donc ici, on va mettre LAN 2 pour que vous sachiez que ce n'est pas les mêmes LAN. Donc on met LAN 2. Donc on met network. Ici, c'est 192.168.2.0. On met le mask 255.255.255.0 et on met la passerelle, c'est default router. Donc ici c'est default, voilà, default router. C'est 192.168.2.1. Donc ici on va mettre la passerelle ici. Donc on avait mis 192.168.2.1. On met la passerelle et on enregistre. On fait end. C'est bon. On enregistre et c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, on vient ici. On va faire en sorte que ce routeur puisse maintenant demander de l'aide pour pouvoir avoir les adresses IP qu'il va distribuer. Donc on sort, on met exit. Ici, on va rentrer dans l'interface. On va rentrer dans l'interface par laquelle on va passer pour distribuer des adresses à ces machines. Donc, l'interface par laquelle on va passer, c'est le FA01. Donc, par le FA01, on vient ici. Donc, on met int FA01. On met int FA01. Donc, maintenant, on est dans l'interface FA01. Ce qu'on fait, on met IP helper. Donc helper address. Donc IP helper address. Ensuite, ce qu'il faut mettre, on doit mettre l'adresse IP de l'interface par laquelle ce routeur doit passer. C'est-à-dire doit passer pour distribuer des adresses à ce routeur qui est là. Donc l'adresse de l'interface c'est le FA01 et son adresse c'était 10.10.0.1. Donc on met 10.10.0.1 et c'est bon. On met end. Voilà. Donc vous allez voir quand on va faire ça. Ici, si on rentre maintenant dans la machine, on vient ici, on fait DHCP. En principe, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas encore montré au routeur comment faire pour communiquer. Donc, on n'a pas mis les routes. Donc, vous voyez ici, on m'a donné une mauvaise adresse. 169.254.100.8. Donc, ce n'est pas la bonne adresse, parce que je veux. Et ici, on regarde aussi les adresses des interfaces qu'on a données. Donc, normalement, ici, c'est le 10. Donc, on a fait une erreur. Donc, ici, c'est 10. Donc, je mets ici, c'est 10.10.0.2. Donc, j'ai inversé. Normalement, je supprime ça aussi ici, puisque j'ai déjà donné. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, ici, dans le FA01, c'est le FA01 qui est relié à ce réseau. Donc, normalement, c'est 192.168.2.1. Et le FA00, c'est celui qui est dans le réseau 10. Donc, ici, c'est 10.10.0.2. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire pour que ça marche, on doit montrer à ces deux routeurs comment faire pour communiquer. Et pour ça, c'est simple. Donc, il suffit de mettre les routes. Pour les routes, aujourd'hui, on va utiliser des routes par défaut. Donc, on a plusieurs types de routes. On a des routes par défaut, on a des routes standards. Donc, on a tout. Donc, on va utiliser des routes par défaut. Vous allez voir que c'est la même chose et c'est déjà très simple. Donc, on commence par ce routeur. Je rentre dans ce routeur. Donc, je mets compter. Donc, je mets la commande, c'est IP route 0, 0. Et le masque aussi 0, 0, 0, 4 fois. Donc, c'est-à-dire ici, je veux qu'il atteigne n'importe quel réseau qui se trouve par exemple de ce côté.
Et pour cela, pour l'interface par laquelle il doit traverser pour atteindre ce réseau qui est là, c'est le FA00. Donc son adresse IP c'est 10.10.0.2. Donc je mets son adresse IP, je mets OK et je mets END. Je peux enregistrer, c'est bon pour ça. Et maintenant, ici aussi, je fais la même chose. Je dois lui communiquer l'adresse, c'est-à-dire une route pour atteindre ce réseau. Et il passe par cette interface. Cette interface a pour adresse 10.10.0.1. Donc, je viens ici, je fais la même chose. Donc, on rentre dans notre configuration. Ici, on fait Exit. Et on va faire IP route 0.0.0 espace 0.0.0. Donc 0 4 fois, c'est bon. Donc on a 0.0.0.0, ça fait 4, 0.0.0, donc 0. Et on met l'adresse, c'est 10.10.0.1. Donc qui est l'adresse de cette interface. Donc on met OK et on met END. On enregistre. Voilà, donc maintenant on a mis les routes. Ce qu'on va faire, on va venir maintenant tester pour voir si ça marche. Donc vous voyez déjà, qu'il a maintenant une adresse IP correcte vu qu'on avait déjà mis sur DHCP. Donc il a pris 192.168.2.2 et la passerelle c'est 192.168.2.1. Donc automatiquement ce routeur donne des adresses IP à ces machines, mais il n'est pas le serveur. Donc c'est ça on dit relais DHCP. Il n'est pas le serveur, mais il utilise un serveur. C'est via ce serveur qu'il parvient à donner ses adresses IP à ce serveur, à ces machines. Donc on vient ici, on fait la même chose, on rentre dans Desktop. Donc ici on clique sur DHCP. Vous allez voir donc cette machine prend 192.168.2.3 et la passerelle est là, donc c'est bon. Et voilà. Donc maintenant on va tester la communication entre les deux réseaux. Donc on vient ici, on envoie un paquet de PC3 à PC5 ici. Donc ça met fail, mais si vous cliquez plusieurs fois, donc ça, vous voyez, donc ça met successful. Donc on renvoie une deuxième fois. Donc on envoie, donc vous allez voir, c'est bon, ça marche. Donc j'envoie de cette machine à cette machine. Voilà, ça aussi c'est bon, ça marche. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le serveur DHCP, c'est-à-dire la configuration DHCP. Donc, qui est une configuration assez simple. Par exemple, ici, même si vous avez 100 machines, donc il suffit de les brancher. Par exemple, je vais prendre une machine. Que je vais venir brancher ici. Voilà. Donc, je vais brancher ma machine. Et vous allez voir automatiquement le serveur, si je rentre ici, dans ma machine, et que je viens, voilà, ici, si je mets seulement DHCP, automatiquement le routeur va me donner une adresse IP disponible afin que je puisse communiquer. Donc c'est pas encore bien établi, j'attends. Donc je relance DHCP. Donc on attend que ça soit vert pour qu'il puisse y avoir une communication entre la machine et le switch. Donc on lance ici. Donc vous voyez maintenant ça marche. Donc il y a eu une communication. Donc vous voyez le PC qui est là, il a pris l'adresse IP 192.168.1.4 et la passerelle, donc c'est bon. Le PC est prêt à communiquer avec ce réseau qui est là. Donc si on envoie un ping, vous allez voir que ça marche. Vous allez voir, donc c'est bon, ça marche, successful. Donc voilà, c'est tout les amis, c'est tout ce qu'il y a à savoir.
Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à laisser vos remarques et tout. Donc j'en prendrai compte et aussi si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Donc on se dit à bientôt et pour la prochaine séance et ciao ciao.